10 petits diables, chapitre 7, les experts s'en mêlent. Alors bonjour, moi c'est François Rose et je suis le maquilleur dans le relooking du sauvage en diable. Je m'appelle Manon Istas, je suis anthropologue de formation. Moi, je jouais un peu le rôle de l'avocat du diable d'une certaine manière, de sans cesse venir questionner et gratter pour qu'en fait on soit quasiment sûr et certain que ce qui allait être présenté n'allait pas pouvoir être contesté de manière majeure. Moi, je m'appelle Peter Eckhout et je suis professeur d'archéologie et d'histoire de l'art de l'Amérique ancienne, de l'Amérique précolombienne. Le rôle qu'on m'a donné là-dedans, c'est celui d'inspirateur en quelque sorte par rapport aux éléments qui justement américains, en l'espèce précolombien, puisque le diable date est censé venir d'Amérique. Parmi les experts, il y a aussi un dessinateur et une costumière. Avec les acteurs de la barque, dont Mason et Kilian, ils façonnent le nouveau diable. On est vraiment dans le vif du sujet et on aborde la question des accessoires. Donc moi j'amène des idées, des images, en fait un PowerPoint, par exemple des propositions pour les bracelets. Autrefois c'était des chaînes de prisonniers en quelque sorte, mais dans les cultures anciennes de l'Amérique, on a des bracelets en or et tout qui sont plutôt des signes de rang, donc des signes de personnages importants. De même d'ailleurs que pour ce qui concerne les ornements de nez, dans l'ancien diable date, il y avait un anneau dans le nez qui était perçu comme étant un signe de l'esclavage et donc voilà, c'était connoté plutôt péjorativement. Dans les sociétés de l'Amérique ancienne, c'est tout à fait l'inverse, puisque les ornements de nez sont, là aussi, ils sont en or, ils sont en matière précieuse, en alliage, etc. Et ce sont une fois encore plutôt des ornements de rang. Mais le diable se cache dans les détails. Parer le personnage de bracelet en or ne sera peut-être pas suffisant pour dépasser la polémique. Manon, l'avocate du diable, met en garde le groupe. À un moment, on arrivait à une apparence qui arrangeait un peu tout le monde et là, j'ai dit, écoutez, en fait, vous prenez un dessin animé style Kirikou ou autre et vous avez un roi africain, en fait. Et donc, ça voulait dire qu'on n'était pas tout à fait sorti de l'image de la mauvaise réputation. Un changement de maquillage permettra aussi de prendre de la distance avec l'ancien sauvage. François a des propositions. Un de ceux que je trouvais vraiment chouette, c'est un triangle inversé jaune avec des bords orange qui reprend le centre du visage et sur les côtés un petit peu de rouge et surtout beaucoup de noir et toute la mâchoire et le bas du visage en noir pour permettre la continuité de cette trace. La trace, la marque du diable transmise durant la ducasse. C'est une contrainte. Et c'est un élément essentiel de la fête. En fait, les hatois touchent le diable. Peter, archéologue. Et c'est très important, en fait. Et il faut que la matière noire, enfin le maquillage qui couvre son corps, eh bien justement, il puisse être transmis. Pour que ce baiser du diable puisse se répéter tout au long de la journée, sans que le noir ne se mélange avec les autres couleurs, François simplifie son design et trouve un moyen technique pour les séances de remaquillage en cours de journée. Une de ces solutions, c'est par exemple de créer un masque que Mason peut mettre sur le haut du visage le temps qu'il se rebarbouille le dessous du visage pour être sûr de ne pas mordre progressivement et qui commence le matin avec 50-50 noir et rouge et qu'en fin de journée, simplement par le jeu, ce noir se soit éparpillé partout. Maquillage, costumes, bijoux, accessoires, la nouvelle photo d'identité du diable doit être validée par la Commission citoyenne de folklore le 17 février 2024. Mais 4 jours plus tôt, coup de tonnerre dans le ciel à toit, Unia remet un avis négatif. La suite au prochain chapitre.